Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page iStampini où je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Coucou Christelle. Alors, hop. Voilà, ça y est, je vois vos petits commentaires. Super. N'hésitez pas quand vous arrivez à partager la vidéo si vous avez des amis que ça pourrait intéresser. Bah, plus on est de fous, plus on rit, vous savez bien. Coucou Dominique. Alors aujourd'hui, on part en vacances avec ma carte. J'espère qu'elle va vous plaire. On verra ça. Coucou Sylvie. Donc j'ai opté pour une carte Z, je voulais marquer mer et coquillages. Donc vous savez la collection qui reprend les coquillages, donc c'est celle-ci, vous savez. Les amis sont comme des coquillages où on a les sets de tampons, les dies et la petite plaque de gaufrage qui va bien, le plioir à gaufrage. Qui reprend exactement la même forme que notre dies. On va le revoir un petit peu ensemble. Puis du coup, je me suis dit que c'était l'occasion. Alors du coup, coucou Martine, coucou Nadine, coucou Véronica. Coucou tout le monde. Hein, on va gagner du temps. J'espère que vous allez bien. Et que vous avez un peu envie de vacances. Alors si vous avez un temps un petit peu aujourd'hui, ça s'arrange un petit peu, mais c'est vrai qu'on a eu quelques jours de pluie. Et donc faire une carte sur l'été, sur les coquillages, la mer, etc. J'avoue que ça a été un petit peu ma petite bouffée d'oxygène de ces derniers jours pour m'évader un petit peu. Alors, je vous montre la carte. Sachez qu'on va la réaliser, enfin que j'ai prévu de la réaliser dans une autre couleur que celle que je vous ai proposée. Pour tester, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais bon, vous savez bien que j'aime bien tester des petites choses différentes un petit peu, donc voilà, on va tester. Alors, la carte du jour, c'est celle-ci. Bonsoir Daniel, bonsoir Martine. La carte du jour, voilà, c'est une carte Z. Alors, elle s'appelle Z parce que tout simplement, voilà, elle se plie en Z. C'est une carte qu'on va pouvoir poser. Vous voyez, elle va se poser facilement. Et puis, donc, elle nous permet d'avoir une belle décoration devant, un message à l'intérieur, une petite déco ici où vous pouvez mettre votre texte. Moi, j'ai opté pour remettre un petit quelque chose à l'arrière, pour mettre le texte à l'arrière. Voilà. Donc, cette carte, alors, elle ne se met pas à plat. Hein, c'est volontaire de ma part, hein, vous inquiétez pas. C'est au niveau des mesures, mais c'est fait exprès. Et donc, du coup, voilà, c'est une carte qui va être à poser ou alors à mettre à plat. Enfin, quand elle veut bien se mettre à plat, parce que vous voyez, en fait, j'aurais pu l'appeler la carte à ressort, quoi. Hein. Bref, bonjour Lorraine du Québec, coucou Léa. Alors au Québec, si je me trompe pas, il est... alors attends, il est midi. Il est midi peut-être. Tu me diras. Voilà. Alors, on est parti pour la réalisation de cette carte. J'espère qu'elle vous plaît. J'ai pas... voilà, dites-moi dans les commentaires si l'idée vous plaît. Alors ici, il est midi. Bah voilà, tu vois. Habituellement, le mardi, je fais une vidéo à 14h et j'ai quelques personnes qui se connectent. Et effectivement, il est 8h du matin, donc le calcul était rapide. Mais c'est cool. Bah, bon appétit en tout cas alors. Nous, ce sera pour après. Coucou Sylvie. Alors, cette carte, je l'ai réalisée ici en bleu nuit, béguin bleu et j'ai utilisé du vanille. Et le papier design que j'ai utilisé, c'est du corail calypso. Comme ça, si jamais vous voulez la réaliser davantage dans ces couleurs que celles que je vais proposer maintenant en direct, ben, vous pourrez tout à fait les faire dans une autre couleur. Voilà. Alors, je vais essayer de la laisser un petit peu comme ça pour que vous la voyez, pour que les gens qui arrivent prennent en cours de route, ben, voient un petit peu là. Alors, c'est bien, mais ça me gêne un tout petit peu pour lire vos commentaires. On va faire le contraire. Hop, hop, voilà. Donc voilà. Au Québec, il fait beau. Bah oui, j'ai vu qu'au Canada, enfin alors au Québec, Canada, je ne situe pas trop, mais j'ai vu qu'au Canada, il y avait des températures très chaudes. Donc bon courage si c'est votre cas en tout cas. Alors, pour la carte du jour. J'ai pas mis de ruban, non. Ben non, j'ai pas mis de ruban à mon projet, t'as vu? Ça m'arrive de temps en temps. Coucou Clarisse. Alors, pour cette carte, j'ai opté pour un camailleux différentes couleurs parce que j'avais envie de changer et puis de vous proposer autre chose. Donc je vais partir sur les Incolor. Je vais la faire, alors moins couleur mer, le bleu, etc. Mais je pense que ça va fonctionner quand même et qu'elle devrait être jolie. Donc je vais partir sur une base en soyeuse succulente. La bande ici, vous voyez en Z, je vais la faire en fraisier à des fleurs. Et puis le papier design que j'avais pris ici en corail calypso, je vais le faire en épinette enivrante. Du moment qu'il y a des strass, voilà, vous avez tout compris. Moi, je ne sais pas me passer de strass. Je peux très bien me passer de ruban, je peux me passer de plein de choses, mais pas de strass.
Voilà, donc j'espère que bah voilà, l'idée de ce combo de couleurs vous plaît, j'espère que ce sera sympa. Je sais pas trop ce que ça va donner à la fin, mais bon, hein, de toute façon, je suis sûre que ce sera sympa. Allez, c'est parti du coup pour la réalisation de la carte. On va garder notre premier papier qui va nous servir de base. Et donc, coucou Cécile, bah, ça fait un petit moment que je t'avais pas vu Cécile. Alors, hop, pour notre base, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 10,5 par 28,5. Alors, 10,5. Alors, hop, il y a un petit coin corné. Alors, je ne vais pas le prendre, voilà. 10,5 par 28,5. Donc ça, ce que je fais, c'est le bleu nuit qui est ici. Hein, donc, c'est la base vraiment de la carte. Donc, 28,5. Voilà, le petit bout peut servir pour décorer, je vous rappelle à chaque fois, les enveloppes ou peut-être pour remettre voilà, sur l'extérieur de la carte. Il y a toujours possibilité d'utiliser ces petites chutes qui font environ 1 cm, 1,5 cm. Ne les jetez pas, ce serait vraiment dommage. Alors, moi, je les mets simplement de côté, mais je ne les jette pas, je vous assure. Vous verriez ma boîte de chute, j'ai plein de petites chutes. Et quand j'ai besoin d'un papier, je vais d'abord voir dans ma boîte de chute, voir si j'ai cette couleur-là et si le papier est suffisant en taille. Voilà, vous savez tout. On va marquer 2 plis. Le premier à 14,5. Donc en fait, ça fait notre base de carte. Coucou Patricia. 14,5. Et le second à 21,5. Qui va être notre pli ici pour créer en fait le Z. Carte Z. Elle porte bien son nom pour le coup. Voilà, alors je le plie pour vous montrer. C'est normal que quand on le plie, on n'arrive pas au bout, mais c'est tout à fait voulu. Par contre, vous allez voir que quand vous pliez, les deux rabats ici viennent bien l'un sur l'autre. Voilà. Donc ça, c'est notre base ici. Donc sur cette base, on va la mettre de côté, bien sûr, et on va préparer notre bande qui vient par-dessus. Alors, cette bande qui vient par-dessus, moi, je l'ai faite en fraisier à des fleurs. Je trouve que c'est une couleur qui fonctionne bien avec. Et donc, du coup, j'ai fait un morceau qui fait de 9 cm par 26. Alors, 9 cm par 26. Et pareil, on va marquer 2 plis, comme la première fois, pour que, en fait, les aides, entre guillemets, les aides des deux papiers, donc on est un dans ce sens et un comme ça, soient inversés et se croisent. Voilà, c'est une carte... Bon voilà, elle tient même debout comme ça si vous voulez. Voilà. Donc sur ce morceau, on va marquer, donc ce morceau qui fait 9 par 26, on va marquer 2 plis. Un à 6,5. Voilà. Et un à 13. Alors, je vais les plier pour vous montrer et vous montrer un petit peu comment ça va s'articuler tout à l'heure. On va venir simplement coller ici notre papier ainsi. Vous voyez, c'est assez facile. Hein. Franchement, on crée 2 aides en papier et on va venir les coller l'un dans l'autre, enfin l'un sur l'autre. Donc l'idée, ça va être de le décorer avant parce que vous voyez, ça se met pas à plat et donc ce sera un petit peu galère sinon à coller. Donc on va d'abord le décorer, on le collera en dernier sur notre base de carte. Donc une fois qu'on a tout décoré, on fait bien attention comment on colle pour pas se louper parce que ce serait un petit peu dommage. Voilà, donc pour la décoration de cette carte, moi j'ai utilisé du papier ici. Alors est-ce que vous voyez, je pense qu'on voit à l'écran que ça brille. Ici, donc mon papier. Alors est-ce que vous allez deviner d'où il vient ce papier? Je pense que oui. Alors ça se voit un petit peu, je le vois à l'écran moi. C'est du papier nacré. Et vous vous dites, mais où est-ce qu'elle a eu ce papier nacré? Mais si, dans la collection Sable et Mer, qui était proposée au catalogue de printemps, on avait ce papier nacré et qui est resté au catalogue. Donc en fait, on a dans notre catalogue du papier nacré. Je vais vous le montrer. Il est vendu par 2 feuilles. Donc papier spécialité nacré. Hop. Alors je vais essayer de vous le montrer, mais ça risque de briller un petit peu. Donc on va essayer de... Voilà. On va voir si ça à l'écran ça passe. Mais ce papier, voilà, il est déjà nacré, donc il a un petit peu une couleur. Alors, si je vous mets du papier blanc à côté, vous allez voir que c'est pas blanc, c'est plutôt vanille. Voilà, moi je suis partie sur du vanille pour l'associer,
je vais vous montrer du blanc à côté. Voilà, en fait voilà, le papier nacré, je trouve qu'il fonctionne bien avec le vanille. Vous pouvez très bien l'associer avec du blanc si vous avez envie, mais c'est vrai que, alors je sais pas si vous voyez bien les nuances, mais ça fonctionne plutôt pas mal avec le vanille, et du coup voilà, ça me permet d'utiliser un peu de papier vanille. Je m'en sers un petit peu moins de cette couleur là, donc c'était l'occasion. Je m'en resservirai après. On va couper dans le papier nacré un morceau qui fait 8,5 par 12,5. Alors, hop, 8,5. Est-ce qu'il est droit mon papier? Oui. Par 12,5. Alors, j'ai des petits bugs, donc n'hésitez pas à mettre des petits messages, parce que des fois, je les vois, des fois, je les vois pas. Il faut que ça se mette à jour. Donc, allez-y, mettez-moi un message que je voie si tout va bien. Ce papier nacré, on va venir le gaufrer avec notre plioir à gaufrage, donc de cette collection Sable et Mer. Donc c'est le plioir ici. Donc le plioir en fait, donc ce que je vous expliquais, il reprend exactement la découpe ici qu'on a en dies. Vous allez voir qu'en fait ça va se superposer, on va le faire tout à l'heure, et ça fonctionne très très bien. Donc ici on va simplement gaufrer notre papier. Donc je vous invite à le centrer en fonction de ce que vous avez envie. Alors moi je voulais qu'il y ait, on va dire, les principaux coquillages. Tout va bien? Bon, ça va. Super joli ton projet, merci, c'est gentil. Ici donc je vais le caler en fait pour qu'il y ait les plus gros coquillages qui soient dessus, parce que c'est ce qui m'intéressait sur cette plaque. Et donc je vais le passer dans ma machine. Alors j'attrape ma machine. Hop, avec de quoi gaufrer, la plaque qui va bien. Voilà, donc on met notre petite plioire à gaufrage, notre plaque exprès pour les embossages, et c'est parti. Voilà. Hop là, je vous montre ça tout de suite. Je décale, on s'en servira après. Vous allez voir, on va faire à nouveau des découpes après. Alors, ce papier, du coup, ce papier, il est... alors, j'espère qu'à l'écran, on devine. Mais voilà, il a pris le format de notre plioir. Et en effet, nacré, ça rend très très joli. Ce plioir, enfin ce papier, on va l'ancrer un petit peu. On va lui donner un petit peu des couleurs pour qu'il ressorte un petit peu. Alors, j'essaye de voir si j'ai pas une feuille de brouillon. Hop, pour mettre dessous. Voilà, c'est très très bien. Hop là. Voilà, c'est parti. Alors, pour ancrer, bien sûr, plusieurs possibilités. Ici, et comme je vais le faire là, j'ai utilisé les doigts éponges. Pourquoi les doigts éponges et pas les brosses? Parce qu'en fait, les brosses ne me permettaient pas de faire les tout petits coquillages de façon assez précise. Et donc, je me suis dit, je vais opter pour les doigts éponges qui sont un peu plus, qui sont plus petits, donc, et me permettent une surface plus petite, d'accord, mais plus adaptée à ce que je voulais faire. Donc du coup, j'ai pris mes deux encreurs ici. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. J'avoue que je sais pas trop. Avec ces couleurs-là. Donc on a du soyeuse succulente et du fraisier en fleurs. On va passer un petit peu ces couleurs sur notre... Bonsoir Sylvie. Sur notre plioir. Alors je viens estomper parce que... Voilà, je veux pas quelque chose de trop foncé. Je teste un petit peu. Et on va venir passer sur... nos coquillages. Alors un petit peu ou beaucoup, ça dépend ce que vous avez envie. On va le passer un petit peu sur ici tout ce qui est algues. Regardez, ça fait ressortir en fait. Alors il n'y a pas besoin d'appuyer, ça va être comme le principe des brosses. On va vraiment venir tout doucement sur le papier parce que si je viens comme ça et que j'appuie, effectivement on va avoir une belle tache au milieu de notre papier nacré, ce serait dommage. Donc on vient vraiment tout doucement passer sur les motifs en relief et on vient apporter un petit peu de couleur. Alors ici on va apporter un petit peu en frésia et puis après on va emporter un petit peu en soyeuse succulente et on va voir ce que ça donne. Hein, je pense que ce sera pas mal, ça change un petit peu des couleurs qu'on a l'habitude de voir, donc des tons bleus effectivement pour ce qui est la mer normalement. Voilà, alors on va changer de doigt éponge bien évidemment et de couleur.
Donc à chaque fois, hein, je vous conseille un doigt par couleur. C'est plus facile pour pas vous tromper. Hein. Vous mettez un petit autocollant ou un petit papier. Moi, je mets un petit papier à l'intérieur. Enfin, là, ils sont neufs, donc je les ai pas encore mis. Mais je vais mettre un petit papier à l'intérieur avec la couleur que j'ai utilisée. Et comme ça, quand je cherche, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de m'y retrouver. Et je suis pas obligée de les laver systématiquement. C'est vrai que si je réutilise la même couleur, on va dire que c'est pas nécessaire de les laver. Alors là, on va passer avec le soyeuse succulente sur les autres coquillages. Et après, on passera un petit peu sur ce qu'on a déjà passé pour mélanger un petit peu les couleurs. Voilà. On va repasser un petit peu de vert ici. Un petit peu sur le centre de notre coquillage. Voilà, alors après, vous l'agrémentez comme vous avez envie. Là, il faudrait presque une troisième couleur, mais j'avoue que j'en ai pas préparé. Ça aurait été... Ici, il y avait 3 couleurs, c'est vrai. Là, il aurait fallu une petite couleur un peu plus pour faire ressortir, mais bon, c'est tout. C'est pas grave, je vais faire avec les deux. Voilà, vous faites avec 2-3 couleurs selon vos goûts. Voilà. Peut-être remettre un peu de rose ici, qu'on le voit un petit peu plus. Donc l'accentuer un petit peu. Voilà, vous jouez avec les couleurs pour faire ressortir au final votre gaufrage. Alors j'ai envie de dire, cette idée va fonctionner pour tous les gaufrages. Donc vous pouvez vraiment vous amuser avec toutes sortes de gaufrages. Voilà, je vais mettre un petit peu plus de couleurs. Ce sera un petit peu plus chargé, mais ce sera peut-être un peu plus lumineux. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ressort pas mal comme ça. Alors ici, on a encore des petites algues. Hop. Voilà. Ça vous plaît ou pas? Voilà. Après, du coup, cette technique-là, bien sûr, vous pouvez la faire dans toutes les couleurs que vous voulez. Donc, si vous avez une carte que vous voulez dans les tons bleus, bah, bien évidemment, vous mettrez des encres bleues et ça fonctionnera très très bien. Vous pouvez ancrer. Alors, on encre... Clarisse, elle me dit j'adore, donc ça va, c'est cool. Ouf. Je rigole, mais du coup, oui, en fait, vous pouvez faire vraiment dans les couleurs que vous voulez. C'est pas parce que c'est un papier nacré que ça va rendre bien. Si vous le faites sur un papier blanc ou vanille, ça fonctionne très très bien aussi. Je pense que ici, ça va bien ressortir. Vous voyez, le fait d'avoir pris la même couleur et une seconde couleur, du coup, ça fait ressortir ma couleur. Je pense que ça va très bien fonctionner. C'est Cholibo. Oh, j'aime bien ces Cholibo. Merci. Voilà, voilà. Donc, on va venir le coller. Alors, c'est là que si jamais vous voulez mettre un ruban ou une ficelle, parce que la ficelle, ça fonctionne assez bien dans tout ce qui est carte avec tout ce qui est marin. La ficelle fonctionne assez bien. Donc, si jamais vous voulez, vous pouvez éventuellement, avant de coller, entourer avec un ou deux tours de ficelle ou venir faire un petit nœud après au niveau des décos avec de la ficelle. Moi, je ne l'ai pas fait. Voilà, j'ai mis autre chose. Voilà, ça dépend des fois. Mais c'est vrai que ça fonctionne assez bien. Ici, hop, je viens coller ma carte. Alors, le plioir, il est censé normalement un petit peu se mettre dans ce sens. Vous voyez, les algues sont dans ce sens. Après, je me suis dit, de toute façon, c'est la mer. Et dans la mer, les coquillages et les algues, elles vont dans tous les sens. Donc, eh ben, moi, je l'ai mis à l'horizontale. Voilà. Non. On vient le centrer sur notre plus grand rectangle ici. Alors, centré, j'ai dit. Ce sera plus joli si je fais bien ça bien. Voilà. Et on va venir décorer le reste. Alors, pour décorer le reste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre une petite... Ici, j'ai mis 2 bandes. Donc, j'ai mis une bande en papier que j'ai pas préparé. Ben voilà. Et il est là. Hop. Non, il est là. On va remettre une bande comme notre papier de fond. Donc ici, j'avais mis du bleu nuit, donc j'ai mis une bande bleu nuit. Ici, notre papier, c'est en soyeuse succulente, pardon. Donc on va remettre un morceau de soyeuse succulente ici pour faire ressortir notre papier. Donc j'ai fait... Alors, je vais quand même le vérifier parce que j'ai un tout petit doute sur la taille de ma bande. Mais je crois que je l'ai noté si c'était bien ça. Ma bande fait 1 cm. Donc 1 cm en soyeuse succulente. Donc 1 cm par 12,5, donc la taille de mon papier nacré.
Voilà, va venir ici. Et donc pour rajouter un petit peu une troisième couleur et faire créer des nuances, donc comme ici j'avais 3 couleurs, je suis partie sur le papier design. Donc le papier design, vous savez, ce fameux papier qui existe dans toutes les couleurs Stampin' Up. Et donc je l'ai pris en épinette enivrante pour rappeler un ton supérieur à mon soyeuse succulente. Donc pareil, on va faire 1 cm par 12,5 et on va venir superposer les 2 bandes pour que ce soit joli. Voilà. Hop là. Donc on va les coller. Donc je les ai collés plutôt vers le bas. Alors il reste, je pense, 1,5 cm en bas. Mais à votre guise, en fonction de un petit peu de la déco que vous avez envie de mettre. Donc plus vous mettez des gros coquillages, plus effectivement vous aurez besoin de place. Mais voilà, on laisse environ... allez, quand on colle la première, on laisse environ 2 cm. Voilà. Donc, sachant que c'est en relief, on met bien de la colle pour que ce soit bien maintenu. Et la seconde bande, ici, en papier design, qui va venir rehausser le tout en étant un tout petit peu plus foncé. On va venir la mettre à cheval. Hop. Voilà. Oh, je vous avais dit. C'est un petit peu, le papier est un petit peu gaufré et donc forcément, ça adhère un tout petit peu moins bien. Donc, hop, appuyez bien pour que ça colle. Voilà. Alors, s'il te plaît, tu colles. Alors, hop, je l'ai pas mis droit en plus. Voilà. Décidément. Voilà. Ça fait que sauter. Ah bon? Alors, attends, je regarde mon téléphone pour voir si j'ai quelque chose, mais... Ça a l'air de fonctionner de mon côté. J'ai pas de coupure au niveau de ma retransmission, on va dire. Donc j'espère que voilà, c'est pas grand chose. Je suis désolée du coup. Alors, pour ensuite, les décos on les fera après. Je vais déjà coller mon papier, comme ça ce sera fait. Ici, sur le deuxième volet, j'ai collé du papier design et il fait 6 cm par 8,5. Donc je vais rester sur ce même papier design que je vais mettre dans le même sens que ma bande. Comme ça c'est plus, on va dire que c'est plus gracieux. Donc 6,5, je vérifie ma mesure, 6 pardon, voilà, par 8,5. Bonjour Evelyne. Hop là. Et on va venir la coller ici. Voilà, et on va faire la même taille ensuite avec du papier. Donc moi je vous disais, plutôt que de repartir sur du papier blanc, je suis partie sur du papier très vanille qui collait mieux avec mon papier nacré, je trouvais. Donc ici on vient coller notre papier design sur notre second volet. On va venir l'aligner ici et ici avec notre papier nacré pour que ce soit plus joli. Même si vous êtes décalé entre guillemets, qu'il y a 1 mm de plus en haut qu'en bas, alignez-les, vous aurez l'impression que tout est droit finalement. Voilà. Et ici, donc, notre papier vanille, donc, il va faire la même taille. Alors, hop, j'en ai un petit bout là. Je pense qu'il va aller. Donc, 6 par 8,5. Voilà, voilà. Donc, au niveau des papiers, on est pas mal. Alors, le dernier qui sera à coller, ce sera au dos tout à l'heure. Mais on le fera vraiment tout à la fin. Donc on vient coller notre papier ici, pareil, bien aligné aux autres. Voilà, ça va donner ceci. Alors on regarde un petit peu ce que... J'espère que ça vous plaît au niveau des couleurs. Moi je trouve que ça change un petit peu et enfin franchement je trouve ça pas mal finalement. Ouais, je pense que ça va le faire hein, au niveau des couleurs, ça va être plutôt sympa. Alors on va venir préparer, coucou Annie, on va venir préparer nos petites découpes ici, donc nos coquillages. En l'occurrence, alors je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire ici les coquillages. Donc vous voyez, ils sont découpés et en relief. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre papier couleur Freesia qui nous reste et on va venir découper ici. Alors vous allez voir qu'on va en découper beaucoup plus que ce dont on a besoin, mais vous pourrez réutiliser les morceaux découpés pour d'autres occasions. Donc ici par exemple je vais utiliser les deux coquillages, donc il y en a un qui va être ici, un ici, mais je vais garder le grand parce que voilà, il peut me servir sur un autre projet, donc c'est pas du tout gênant. On va passer ça dans la machine,
Alors, je fais un petit peu de place. Très jolie cette association de couleurs et Patricia me dit c'est beau. Bah c'est cool, alors je suis contente. Moi en tout cas ça me plaît, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident que les projets plaisent à tout le monde. Alors on va venir, hop, je vous montre. Donc on vient découper l'ensemble de notre dies. Voilà. Alors, hop, il y a plein de petits bouts qui vont se mettre sur ma plaque. On va les retirer. Voilà, je mets ça dans ma poubelle. Ce sera... Voilà. Hop. Et je vais vous montrer. Alors, j'enlève la machine, mais je vais la reprendre dans quelques secondes. Une fois qu'on a notre découpe ici, alors vous allez voir, on a simplement la découpe des contours. C'est assez plat. Bon, après, ça pourrait être utilisé tel que, hein, mais c'est vrai que c'est assez plat. Ça n'a pas de vraie forme. Et donc, Stampin' Up nous a sorti un plioir. Alors, je l'ai perdu. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'avais il y a 2 secondes. Voilà, là. Pourtant, c'est pas très très grand, hein, donc du coup... Ici, notre plioir, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le plioir a exactement la même forme que notre découpe. Donc en fait, ce qu'on va venir faire, c'est le positionner à l'intérieur de notre plioir. Donc on va superposer, alors fiez-vous au gros coquillage, c'est le plus simple pour bien aligner. Vous allez voir aussi que les algues s'alignent très très bien. Et donc, une fois que vous avez aligné tout ça, on referme. Et on va passer dans la machine au niveau gaufrage. Alors, je vais la garder à côté de moi. Je la passe juste dans la machine. Et je vous montre. Hop. Voilà. Ici. Donc, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près que vous vous rendiez compte. Donc ici, ça a finalement coupé dans un premier temps mon papier et maintenant je l'ai gaufré. Donc ce qui fait que j'ai des coquillages vraiment en relief. Et c'est ces coquillages-là qu'on va se servir pour agrémenter un petit peu notre carte. Alors simplement, il va falloir détourer pour enlever tout ce qu'on n'a pas besoin ici. Donc je vais commencer par ce petit coquillage-là. Donc en fait, je viens simplement découper les morceaux dont je n'ai pas besoin au niveau de la carte. Donc c'est tout ce qui est algues. Tout ce qui est algues en fait qui font la jonction entre les coquillages. Donc on vient découper le tout. Hop. Voilà, j'arrondis un petit peu le bout pour ne pas que ça se voie. Voilà, donc éventuellement je fais un petit raccord s'il y a besoin. Et donc j'ai un coquillage ici qui est tout prêt. Et on va prendre ici le grand. Alors hop, pour le grand, va falloir enlever un petit peu tout ce qui est là autour. Donc tout ce qui est algues. Hop. En fait ça se fait assez facilement parce que le dessin a une forme très facile, donc c'est pas du tout gênant ces coquillages. Je les ai tous découpés. Alors, hop, je vais couper, voilà. Je les ai tous déjà découpés et franchement c'est facile à redécouper en fonction de ce dont on a besoin. Et du coup ça nous permet d'avoir plein de découpes et de projets différents et du coup d'avoir des choses en relief. Voilà mes 2 petits coquillages qu'on va utiliser. Ici, vous voyez, c'est la même chose que j'ai utilisé. Donc j'ai préparé à l'avance pour le faire dans une autre couleur. Hop. Voilà. Pour le faire dans mon autre couleur. Donc ça je vais garder dans ma boîte parce qu'en fait vous voyez ces 2 coquillages sont complets. Là les algues peuvent être utilisées, donc ça c'est quelque chose qui pourra me resservir sur un prochain projet. Donc j'ai découpé la même chose, j'ai fait exactement la même chose, sauf que je ne l'ai pas embossé vu que c'était simplement les algues. Je les ai seulement découpées pour pouvoir faire ici, voilà, mes petites algues. Alors on va recouper ici tout ce qui n'est pas utile. Alors de toute façon ça ne se verra pas, on va mettre des coquillages par dessus, donc même si vous n'êtes pas droit, aucun souci. L'idée ça va être de venir ici le coller. Regardez, hop là. On va avoir donc notre coquillage qui va aller ici.
Coucou Catherine. Et ensuite, on va tamponner, bien sûr, et découper un nouveau coquillage. Parce que quand même, il fallait que je vous montre un petit peu ces tampons. Donc du coup, j'ai pas tout fait non plus. Alors, je vais simplement couper une petite bande de papier. Coucou Mireille. Une bande de papier. Et je vais prendre mon set de tampons qui va bien. Je vais prendre du coup mon encre. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme encre? C'est une bonne question. Alors, on a ça, on a ça. Enfin, je vais peut-être le faire en épinette enivrante, en foncé. Hein. On va tester, on va voir. On va voir ce que ça donne. Alors, ici, donc je vais prendre mon épinette enivrante et je vais tamponner mon grand coquillage qui est ici. Donc dans ce boîtier, vous avez quand même 23 tampons. Donc vous allez voir que vous avez les tampons qui vont exactement au niveau de nos découpes. Donc on a les mêmes. Donc le grand ici, celui-ci en longueur, celui-ci que j'ai découpé il y a quelques minutes, qui a disparu, non qui est là. Voilà, ici. Voilà, on a les petits également. On a des algues. Donc c'est sympa à découper et à tamponner. Voilà. On a de quoi coloriser l'intérieur éventuellement des coquillages si on a envie de ne pas le coloriser à la main ou de le laisser en couleur unie. Moi ici je vais le laisser en couleur unie. Hop. Alors je vais le mettre en biais parce que mon bloc il n'est pas très grand. Et donc je vais le tamponner en épinette enivrante je pense. Et puis on se fera la petite étoile. On va la faire en soyeuse succulente. Allez. Voilà, je vais le préparer d'avance. Je pense que ça va être pas mal. Parce que vous en pensez. Hop là. Alors, voyons voir ce coquillage. Qu'est-ce que ça donne? Bon, bah, je vais le mettre comme ça, hein, de toute façon. Hop là, regardez. C'est pas mal enfoncé comme ça aussi. Hein. Moi, j'aime bien. Donc, on va tamponner donc une étoile et ça. En soyeuse succulente pour changer ou alors oui, bon, on peut en faire un de chaque au pire. Un de chaque couleur. Alors, je range mon coquillage. Hop là. Et je vais prendre donc ça. Voilà. Alors, je vois des petits cœurs. Donc, j'espère que c'est que ça vous plaît. Je sais pas qui c'est qui m'envoie des petits cœurs. J'aime bien les petits cœurs. C'est un concours de celui qui envoie le plus de cœurs. Mais en fait, je peux pas... En même temps, je pourrais pas savoir parce que je peux pas compter. À voir. D'un coup, je vais voir plein de cœurs. Ah. Par contre, je vois pas forcément qui les envoie. Donc, oh, je vois un bonhomme pas content. Il y a quelqu'un qui a cliqué trop vite. C'est toujours sympa, hein, vos petits messages comme ça, vos petits émoticônes qui me... Moi, j'aime bien. Ça prouve que ça vous plaît et donc ça me fait plaisir. On va se tamponner quand même une étoile. Comme ça, on aura la possibilité d'avoir les 3 couleurs au niveau déco. Alors, je vais la mettre là. Et on va venir découper tout ça. Hop là. Alors, est-ce que c'est un set de tampons qui vous attire? Moi, je pense que ça peut être très sympa. Donc, pour faire des cartes sur l'été, évidemment. Mais au-delà de ça, je pense que pour celles qui partent en vacances, celles qui vont à la mer, on ramène toujours 1 ou 2 photos, hein, bien évidemment. Et donc, pour faire une page de scrap ou un mini-album, je pense que ça peut être plutôt sympa. Alors, hop, on va mettre ça là. Et on va venir découper. Alors, je vais prendre mes mes dies. Je vais prendre ici donc la découpe qui va bien là. Alors, j'espère que je vais pouvoir mettre les 3 découpes. Ce sera fait. Bonsoir Corinne, bonsoir Valérie. Comment allez-vous? Est-ce que le projet vous plaît? Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, du coup, que je suis en train de faire autre chose. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Alors, je vais découper. Alors, l'étoile. Sachez que l'étoile, elle n'a pas
les 5 branches identiques. Donc si jamais vous vous posez la question et que vous posez votre dies et que vous avez l'impression que ça ne convient pas, aucun souci. Ce que vous faites, c'est que vous tournez. Est-ce que là, ça va? Si ça ne va pas, bah vous tournez encore. Moi, en l'occurrence, ça fonctionne. Donc, vous enquiquinez pas à savoir au départ dans quel sens ça va. Vous le positionnez, vous tournez et vous arrivez tout à fait à trouver le bon sens. Alors, je découpe juste à côté. Je reprends les bonnes plaques, vu que j'avais découpé. Et ensuite, je vous montre pour découper le plus grand coquillage. Voilà. Hop là. Ici. Mes petits scotch qui vont bien. Excellent choix de les coquillages. Bah ouais, ça change. Et puis je me dis c'est l'été. Enfin, c'est censé être l'été parce que chez nous, c'est... Aujourd'hui, ça s'arrange. Mais c'était moyen jusque-là. Ensuite, pour découper le dernier coquillage, ça va être tout simple. Il va falloir en fait l'aligner ici. Avec la grande découpe. Alors oui, vous allez me dire, il faut passer tout ça dans la machine. Alors bon, moi je vous conseille, c'est de recouper un peu le papier pour pas ne pas être trop embêté avec le volume de papier qui dépasse. Mais voilà, vous allez caler votre dies pour découper ce coquillage. Alors on se cale bien et on vient le marquer, le bloquer et on passe ça. Alors je vais mettre à plat, ce sera plus logique. Voilà, je me remets bien. Voilà. Voilà ici. Et donc je passe ceci dans ma machine, tout simplement, et j'aurai mon dies, j'aurai mon coquillage qui est découpé. Alors vous savez, ça va découper un petit peu autour parce qu'on n'avait pas besoin, mais c'est pas du tout gênant puisqu'on va pouvoir au pire, voilà, redécouper une nouvelle fois comme on a fait tout à l'heure, mais ça nous évite de détourer entièrement le coquillage à la main. Sinon, vous pouvez, bien évidemment, c'est pas une forme très compliquée, vous pouvez détourer le coquillage complet au ciseau, simplement. Voilà, mais comme ça, je vous ai montré si vous voulez découper les principaux coquillages, vous pouvez le faire avec cette technique. Donc du coup, voilà, je m'amuse à découper tout ce qui dépasse, qui n'est pas utile à ma carte. Donc on fait un petit peu de détourage, mais moins que si on avait tout fait à la main. Voilà. Après, je vous montre les deux possibilités. Soit vous détourez à la main, parce que je sais que certaines préfèrent, soit vous passez avec le dies. Voilà, comme ça vous savez tout. Vous savez tout. Et on va venir coller tout ça. Alors, je remets mes dies de côté, on n'en a plus besoin, je crois. On verra bien. Au pire, on les reprendra. Hein. Hop. Et on va venir coller un petit peu tout ça. Alors, hop, sur l'avant, moi j'ai envie de mettre, donc je vais commencer par mettre mon feuillage. Donc je vais le coller le long de entre mes deux bandes au final. Donc je vais coller surtout le bas pour que ce soit maintenu et pas trop le haut pour qu'en fait ce soit comme dans la nature, dans l'eau, dans l'océan, que ce soit des algues qui puissent bouger. Voilà, hop là. Donc bien appuyé, hein, comme je vous dis, c'est en relief, donc forcément ça bouge. Ici, on va coller notre grand coquillage ici. Alors on va lui mettre en 3D pour avoir un petit peu de volume sur cette carte. Hein, pour pas avoir des coquillages qui aient l'air tout plat, on va lui mettre un petit peu de mousse 3D. Alors je vais simplement en mettre 3, regardez, hop. Et on va coller. Alors, rappelez-vous que cette bande de papier est plus petite, mais beaucoup plus petite. Il y a vraiment un bon centimètre qui va rester tout partout. Donc si jamais vous voulez coller votre coquillage et qui déborde de ce cadre, c'est pas gênant, ça ne débordera pas encore de la carte. Hein. Donc, mais vous pouvez le positionner si vous voulez, pour vous donner une idée un petit peu, pour voir ce qui va déborder, ce qui ne va pas déborder, pour pas non plus que ça déborde de trop de la carte. Alors moi je viens le mettre ainsi. Et on va coller les autres. Donc pareil, celui-ci, un peu de 3D. En fait, je mets tout en 3D.
Alors, ici, justement, mes coquillages me permettent de cacher, vous voyez, la découpe de mes algues qui n'était pas forcément hyper parfaite, parce que forcément, hein, c'est un dice complet qu'on vient garder un seul bout. Donc, en fait, mes coquillages vont venir aussi me permettre de cacher un petit peu ce que j'ai pas envie de montrer. On va mettre ma petite étoile ici. Elle est pas mal du tout en cette couleur-là. Hein. Alors, sinon, je l'avais préparée en une autre couleur. Alors, qu'est-ce que j'avais préparé? J'avais préparé une comme ça. Mais je trouve que ça ressort mieux avec celle-ci. Allez, à juger. Et mon étoile ici. Alors, je fais la jonction entre les coquillages. Et voilà. À l'intérieur, c'est pareil. On va venir mettre un message. Alors, je vais garder mes coquillages, hein, de toute façon. On va venir mettre un message devant et dedans. Hop, j'enlève mes petits bouts de papier qui traînent. Et puis on fait ça. Alors, pour l'avant de la carte, le texte, je l'ai pris dans le set de tampons. Parce que ça me convenait bien. Donc, j'ai marqué « Je te souhaite tout le meilleur » sur le devant de la carte. Et à l'intérieur, tu es unique et tout simplement magnifique. Donc, pour ça, pour ces deux étiquettes, pour ces deux textes, on va avoir besoin de papier. Donc, je reprends mon papier vanille. Je vais faire une bande. Alors, est-ce que je l'ai noté ça? De 0,8. Ouais, ça doit être ça. De 0,8. Hop. Par 6,5. Donc ça va être pour mon texte sur le devant. Donc on va venir le tamponner. Voilà. Et ensuite, pour ici, le texte qui est un petit peu plus grand, il va me falloir un morceau qui fait 5,2 par 2,8. Alors 2,8. Voilà. Alors d'habitude, je ne vous donne pas les mesures. Mais là, en fait, je les ai mesurées. Donc voilà, autant être au plus juste. Donc 5,2. Voilà, et du coup, on va lui mettre un petit tour ici. Alors, on va le faire en comme ça. Hop, je vais couper ça. On va faire un matage pour notre étiquette. Donc, celle-ci fait 5,2 par 2,8. On va faire un tout petit matage puisqu'on va faire simplement 5,4 par 3. Donc, 3 cm. Par 5,4. Voilà. Normalement, on a tout ce qu'il nous faut. Bonsoir Christelle. Alors, nos textes. Donc, je vais remettre la même chose. Donc, sur l'un, je te souhaite... Alors, il est là. Je te souhaite tout le meilleur. En plus, ce sent pas comme texte. Alors, le texte, j'ai bien envie, au lieu de le mettre en noir, de le mettre en épinette enivrante. C'est une couleur foncée et ça va très bien. Et ça évite de ressortir, de rajouter une autre couleur sur ma carte. Hop. Donc, je te souhaite tout le meilleur. Alors, d'habitude, je tamponne et je coupe avant. Ça me permet, si je me loupe, de découper autour. Là, voilà, je ne dois pas me tromper. Hop. Voilà, je te souhaite tout le meilleur. Et ensuite, le second texte qui nous dit. Alors, je le remets bien. Alors, je le remets bien à l'endroit parce qu'en fait, sinon, c'est galère à lire. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Mais des fois, je prends les tampons à l'envers et en fait, voilà. C'est mieux si c'est bien calé. Alors, tu es unique et tout simplement magnifique. Donc, c'est un texte vraiment très sympa. On peut envoyer ça aux copines, on peut envoyer ça pour un anniversaire. Vous savez que j'ai plein d'anniversaires, je n'arrête pas de vous le dire en ce moment. Et du coup, voilà, ça peut être une carte pour un anniversaire. Un anniversaire estival, ça fonctionne. Hop là, regardez. Mon texte a pile la bonne taille pour mon étiquette. Ou le contraire, je ne sais pas, Les deux sont vrais. Hop. Donc je vais refermer mon encre. Et je continue. Donc, je viens coller mon étiquette. Vous voyez, il ne reste pas grand-chose à faire. Hein. On a le principal de la carte. Je viens faire mon matage. Donc, vous voyez, il est tout petit. Il va rester 1 mm tout autour. Mais je trouve que c'est suffisant. Et puis, il faut vous dire qu'on n'a pas non plus des tonnes de place. Et je ne voulais pas que mon étiquette soit plus grande que l'endroit sur lequel j'allais la mettre. Donc, voilà. On va venir la centrer. Tout simplement
sur notre papier design. Voilà. Et on va lui mettre une petite étoile. Alors la petite étoile, elle est là. Je pense qu'elle va aller nickel. Hop, de toute façon, elle est prête. Voilà. Et puis sur ici, on va d'abord coller notre texte sur l'avant de la carte. Alors pour le mettre un petit peu en 3D, je vais prendre mes mini 3D vu que l'étiquette est vraiment très très petite. On va mettre simplement 3 mini. Hop. N'en mettez pas plus, hein. De temps en temps, je vois ça, les personnes qui mettent des tonnes et des tonnes de petites mousses 3D. Alors que ça colle très très bien et qu'avec, vous voyez, sur toute une longueur, 3 c'est bien suffisant. Alors si j'enlève le papier, je vous assure, ça colle mieux. Et on va venir le coller ici, hop, sur l'avant de la carte. Voilà. Et il nous reste à coller deux petites décos sur le dernier volet. Donc ici, moi je vais les coller simplement. Donc le premier, je vais le coller ici. Donc ça fait un rappel de déco de l'avant de la carte. Et puis ces coquillages sont vraiment très très jolis. Et celui-ci, on va le mettre en 3D. Voilà. Regardez. Est-ce que ça fonctionne pour vous? Moi je trouve que c'est pas mal. J'aime bien les couleurs. Je suis contente de mon idée de couleur parce que ce matin, quand j'ai réfléchi à quelle couleur j'allais vous la proposer, je me suis dit, est-ce que je refais les mêmes couleurs? Oh, j'avais bien envie d'essayer autre chose. Et en même temps, je savais pas du tout ce que ça allait rendre. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment qui tout double dans ces cas-là. Mais, étonnamment, ça fonctionne. Ensuite, alors, ce qu'on va faire, je vais vous montrer ici. Va falloir coller maintenant. Mais comment coller pour être sûr que ce soit droit et qu'on ne soit pas embêté? Donc, ici, vous voyez, on va venir, grosso modo, coller à peu près, voilà, comme ça. Donc, en fait, moi, j'ai mesuré. On va coller sur 6 cm, simplement. Donc, je me suis dit, le plus simple, tu te fais un repère à 6 cm au dos. Un petit coup de crayon à 6 cm. Ou même, vous pouvez même tracer la ligne si vous voulez, hein, pour vous donner un petit repère. Et en fait, vous allez mettre de la colle seulement ici. Voilà. Ah, c'est vrai que j'ai eu un bon choix de couleur. Bon, j'étais d'accord avec moi. Écoute, je suis contente parce que, voilà. Ça change un peu de ce qu'on voit habituellement pour tout ce qui est thème marin. Voilà. Du rose, on n'en a pas forcément. Donc, voilà, je colle simplement celui-ci. Donc, je viens plier ici, je tiens comme ça. Et je vais venir centrer. Donc, centrer, ça veut dire centrer droite et gauche, haut et bas. Et je sais que de toute façon, j'ai mis la colle que du côté qui va m'intéresser et qui va être collé. Donc, je positionne et je viens, on va dire, faire en sorte que ce soit droit. Hop. J'aime beaucoup ce vert. Ah, moi aussi. C'est triste hein, quand même. Parce que moi... Alors, en plus, j'ai utilisé 2 verts sur ma carte. Alors, vous savez que je ne suis pas très très vert au départ. Et au final, ça fonctionne bien. Donc pour le moment, on n'a que l'avant de coller. Maintenant, il va falloir coller l'arrière. Mais vous allez voir que c'est beaucoup plus facile que si on avait mis des colles et ici. Pour aller viser après, c'était compliqué. Donc là, simplement, on va le retourner. On va mettre de la colle simplement sur notre volet ici. Voilà, alors hop, un petit peu plus près des bords. Et on va venir refermer notre carte. Et ça va se coller tout seul au bon endroit. Il n'y a pas besoin de réfléchir à... comment le mettre ou comment le coller. Voilà. La seule chose, c'était de tenir... Ah, tu es en train de faire la pochette anniversaire. Ah, ouais. Cool. Il faudra me montrer, Christelle. Et donc, voilà. Comme ça, en fait, on n'a pas à réfléchir comment coller. Et c'est droit et on est tranquille. Alors, simplement, je vais... Si vous avez encore 2 petites minutes, je vais coller au dos mon papier, comme ça je vous donne en même temps la mesure, mais on va dire que c'est assez logique. Il fait 10 par 14 si je ne me trompe pas. Alors, est-ce que j'ai 10 là? Oui. Alors on va faire 14. C'est vraiment une très belle carte. Elle te plaît? Ah, je suis contente. Merci, c'est très gentil. Moi, je l'aime beaucoup aussi en cette couleur finalement.
Vous voyez, alors si je me suis pas trompée, je vous ai donné la bonne mesure pour la taille ici. Et donc on va simplement venir faire un petit rappel avec simplement un tampon. Donc on va reprendre, hein. Moi je vais prendre le même parce que je trouvais que c'était sympa cette petite étoile de mer. Ça donne envie de voyager, je sais pas vous, mais moi ça me donne envie de voyager. Et on va la faire en, voilà, allez, celui-ci qui est sorti, le fraisier en fleurs. C'est vraiment 3 incolores que j'aime beaucoup, qui fonctionnent très très bien ensemble. Et voilà. Et vous voyez, malgré le fait que ce soit vert, c'est quand même 2 verres différents. C'est des verres que j'arrive à travailler et que finalement j'aime beaucoup. Comme quoi, hein, finalement, il y a que, comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ça te rappelle bientôt les vacances? Ah, t'as 2 minutes? J'ai encore 2 minutes, on passe à l'apéro après? Bah, nickel. Écoute, je peux venir si tu veux. Moi, je dis pas non pour un petit apéro après. Bref, je nettoie ça, je colle et je vous libère. Voilà. Hop. Alors, je range à chaque fois parce que sinon, si je perds mes tampons, je serais triste quand même. Voilà, on va venir coller ça au dos de notre carte et notre carte sera finalisée. Il restera plus que les petits strass, mais vous savez bien que de toute façon, c'était l'étape obligatoire avant de raccrocher, entre guillemets. Alors, je regarde dans quel sens pour être sûre et je vais venir le centrer. Donc, vaut mieux faire ces tampons avant de coller, hein, vous allez voir, parce que sinon, effectivement, la carte, elle a un petit peu de relief et on risque de tamponner de travers. Donc, tamponner et ensuite coller, c'est le mieux. Voilà cette petite carte. Dites-moi ce que vous en pensez. On est un peu loin, c'est dommage. Ouais, bon, on fera des apéros virtuels. On fait des apéros Zoom, tu sais. C'est possible, ça, c'est possible. Je fais des ateliers Zoom, alors pourquoi pas des apéros Zoom, hein? Ce serait sympathique aussi. Un apéro, où on fait un apéro scrap. Donc on fait une petite carte et on boit l'apéro en même temps. Ça peut être un concept qui est pas mal. Je devrais peut-être lancer quelque chose. On va rajouter juste magnifique, j'adore, me dit Véronica, c'est cool. Ici, ce que j'ai mis, alors j'ai mis les gemmes, les opales rondes. Donc c'est celle qui était vendue avec la collection au départ de donc sable et mer. Et en fait, ça fonctionne assez bien parce qu'en fait, elles sont juste brillantes et on a l'impression d'avoir un peu de sable. Je sais pas comment définir en fait ceci, mais voilà, ça fait une impression un petit peu de paillettes et donc de sable et donc ça brille et c'est très 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 joli. Voilà. D'ailleurs, j'en ai recommandé hier. Heureusement. Hop. Alors, on va venir en mettre, je ne sais pas, une par là. Voilà. Alors, je vais utiliser un petit peu ce qui me reste. Je vais en mettre une ici. Donc, ça apporte une petite touche de brillant. À chaque fois, vous savez, par 3. Un petit peu comme tout ce qui est... C'est plus esthétique, un nombre impair. C'est comme le font les fleuristes, par exemple. Et à l'intérieur, j'en ai remis 2. Alors, un au centre de mon étoile. Ici, hop, un petit. Et un au centre ici également. Voilà, il m'en restera pile 3 pour un projet. Si j'avais voulu le faire exprès. Voilà. Donc il m'en reste 3 piles pour faire un autre projet. Voilà. Et voilà, cette carte est terminée. Alors justement, Patricia me dit je préfère la verte. Dites-moi dans les commentaires. Plutôt la verte, alors on va dire vert et bleu pour pas que c'est plus rapide à me dire que si vous me donniez les vraies couleurs. Dites-moi si vous préférez la verte ou si vous préférez la bleue. Alors Christelle me dit c'est waouh, bravo. Mais merci. Merci, merci. Alors dites-moi laquelle que vous préférez. Je pense que celle-ci aura... je pense que celle-ci est plus lumineuse. Voilà. Au niveau des couleurs. Ça c'est un thème plus classique mer avec du bleu, etc. Et ça, c'est un côté un peu plus lumineux. La verte, les deux. Donc voilà, on a des avis partagés. La verte pour Catherine et Marie-France. Dominique me dit la bleue. Ben voilà, comme quoi il y en a pour tous les goûts. Et la même carte, vous allez pouvoir la décliner dans toutes les occasions. Cette carte Z, facile à poser, vous allez pouvoir... l'utiliser avec d'autres sets de tampons. On aurait pu utiliser des fraises par exemple et faire notre petite déco avec des fraises. Voilà. Notez les mesures de cette carte parce qu'elle est facile à faire, elle sera facile à reproduire et quand vous avez une carte un petit peu où vous n'avez pas envie de faire la traditionnelle carte qui s'ouvre de façon simple, et ben voilà. Et puis
En plus, il y a des gens qui aiment beaucoup recevoir des cartes et qui aiment les exposer. Et donc, du coup, ça fonctionne assez bien, ce genre de carte, pour pouvoir la poser. Vous voyez, elle va être... Alors, en plus, quand elle se pose, elle a tendance un peu à s'ouvrir. On devine l'intérieur et c'est beau aussi. Voilà, ben, j'ai été ravie en tout cas de vous proposer cette nouvelle carte ce soir. Petit changement pour la semaine prochaine, j'ai un petit changement de programme pour mardi. Au lieu de 14 h, la vidéo sera à 18 h. Parce que j'ai un rendez-vous pour faire une carte d'identité à ma fille. Enfin bon bref, rien de passionnant, mais du coup c'est pas possible pour moi d'être à l'heure et plutôt que de courir, etc., je me suis dit je décale. Donc on se retrouve mardi 6 juillet à 18 h. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne soirée en ma compagnie. Je vous souhaite un bon appétit, du coup un bon apéro pour certaines. Et on se retrouve très très vite. Si vous avez besoin pour les produits utilisés, pour les couleurs, etc., vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Voilà, merci à toi pour ce bon moment. Avec plaisir, vraiment toujours avec plaisir que je passe ce moment avec vous. Et en plus, on rigole bien. Donc, ah chouette, tu finis à 18 h, tu pourras être là. Bah écoute, voilà. Mon décalage horaire finalement aura... certaines personnes seront contentes. Allez, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à mardi.